Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 8 avril 2020. La photo du jour, c'est celle de Jack Dorsey, le fondateur du réseau social Twitter et le patron de Square, qui va vendre certaines de ses actions, 1 milliard de dollars consacrés donc à la lutte contre le coronavirus et à l'éducation et à la santé des jeunes filles, tout ça dans un contexte où finalement les marchés ont été encore volatiles. Hier, belle session en Europe, 2% de hausse notamment pour le CAC 40, alors que dans le même temps, les États-Unis avaient bien commencé et puis finalement ils sont terminés en légère baisse ou stable. Vous voyez ici qu'on a en haut à gauche le graphique du Russell 2000, celle des entreprises de moyenne taille, alors que dans le même temps, l'indice de confiance des moyennes et petites entreprises a véritablement baissé de près de 10 points en un mois. C'est assez considérable, alors que suivant les États, puisque les États-Unis sont donc constitués d'États fédéraux, eh bien les mesures ont été quand même assez disparates concernant donc les mesures à prendre du confinement. Alors, on est à plus de 2000 décès en 24 heures aux États-Unis. Aussi, on a dépassé la barre des 10 000 décès en France, 1,4 million de cas de coronavirus à travers le globe. C'est bien entendu assez considérable. Et dans ce contexte-là, qui est quand même assez particulier, sur les 3,3 milliards d'actifs dans le globe, eh bien, il y a donc un cinquième qui est à l'arrêt en chômage partiel ou sans activité, et c'est véritablement un enjeu de voir comment va se dérouler l'éventuel déconfinement, alors que les prévisions sur les principaux pays développés sur la croissance à venir donc du deuxième trimestre sont quand même assez sombres. Vous voyez par exemple pour le Japon, la banque Goldman Sachs prévoit 25% de baisse du PIB, mais on est sur les mêmes registres pour les principaux pays développeurs. Dans ce contexte, eh bien, on a certains agrégats qui tentent de se stabiliser. D'abord, le Bitcoin des revenus en territoire positif depuis le début de l'année, la monnaie virtuelle, enfin la monnaie, on va dire le support virtuel de transaction est donc à plus de 7300 dollars, une reprise progressive, un peu plus d'intérêt d'ailleurs de la part des investisseurs. Et puis sur le plan du pétrole, relative stabilité donc du brut léger américain et du Brent, en attendant la réunion de demain, la réunion de l'OPEP, une réunion virtuelle assez importante pour savoir s'il y aura un consensus pour baisser la production de l'ordre de 10 millions de barils par jour. Voilà une réunion qui sera importante, qui annoncera ou pas la mort de l'OPEP, et donc c'est un enjeu assez considérable puisque c'est un facteur de stabilisation des marchés assez important ces derniers temps. Alors dans ce contexte-là, eh bien, comme le démontre la carte de droite, et le plan de sauvetage européen, le consensus européen, est toujours sur la sellette. Les discussions continuent, mais il n'y a pas encore donc d'accord partagé pour émettre finalement de la dette au niveau européen et commune. Certains États, comme en particulier l'Allemagne, y sont opposés, alors que la France, l'Espagne, l'Italie voudraient bien voir mettre à profit malheureusement cette crise pour créer ce qu'on appelle des euros Corona Bonds, mais toujours pas d'accord pour le moment. Sur le marché qui d'ailleurs, comme le relève les Échos ce matin, sur la dette donc de bonne qualité, ça tend à se stabiliser, c'est mieux, alors que sur toutes les entreprises qui sont plus en difficulté financière, c'est toujours assez délicat pour le moment. Alors dans ce contexte-là, si on regarde l'actualité des entreprises, d'abord, la banque Goldman Sachs va lever un fonds de 10 milliards de dollars pour profiter des opportunités actuelles. Il y a encore énormément de valorisation d'entreprises qui sont au tapis. Et bien voilà, la banque américaine veut en profiter en mettant ce fonds d'investissement, donc 10 milliards de dollars, pour pouvoir donc profiter d'opportunités. Lufthansa aussi en profite pour revoir une partie de sa flotte et de ses avions qui voleront de nouveau donc après le déconfinement. Vous voyez que comme la majorité des compagnies aériennes, quand même, l'action Lufthansa a beaucoup baissé, moins 46%, si on regarde juste depuis le début de l'année. Et bien, donc des avions comme les A380, certains des 747 ne voleront plus. C'est une décision assez drastique, mais c'est vrai que Lufthansa possède quand même 763 appareils, et c'est qu'une partie donc de cette flotte qui est donc rationalisée. Voilà, c'est assez intéressant à noter.
Alors, au point de vue du business sur internet, c'est aussi là pas mal d'actualités. Alors, le réseau social Pinterest a fait état de ses résultats. Ils sont plutôt bons, avec en plus un bilan qui se renforce, 1,7 milliard de dollars en cash. L'action après clôture, qui avait fini à moins 1%, eh bien, gagné 13%. Nombre d'abonnés qui augmente dans les confinements actuels. Eh bien, beaucoup de gens regardent finalement ce réseau consacré essentiellement donc à la mode, à la gastronomie sous forme de photos. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est assez intéressant. Et puis, dans le commerce en ligne, Azos, qui est un site donc de mode, sur tout ce qui est la mode en ligne, eh bien, a fait état de deux choses. D'abord, une augmentation de capital de 200 millions de sterling qui s'est qui s'est plutôt bien réalisé. Et puis, des résultats meilleurs que prévus au niveau de ses ventes. Là aussi, on peut considérer que certaines internautes, bien entendu, consacrent donc une partie de leur temps à regarder ce site de mode en ligne. Alors, toujours dans l'actualité culturelle, le festival d'Annecy est annulé. C'est le festival d'animation. C'était quand même la 60e édition. Elle était attendue de manière assez significative. Eh bien, elle sera proposée de manière virtuelle, en tout cas en partie, pour la présentation des films d'animation. Ça va être aussi le cas pour le festival de films de Tribeca Cher à Robert de Niro. En revanche, pour tout ce qui est donc Mostra de Venise et Festival de Cannes, ce ne sera pas au niveau numérique. On ne sait pas encore si ces deux festivals vont avoir lieu ou pas. C'est toujours pour le moment l'incertitude. Et dans ce contexte-là, le film, donc la comédie forte, avec notamment donc Valérie Lemercier qui devait sortir le 18 mars dernier, comme le cinéma était fermé, il n'a pas pu sortir. Et bien, il va être directement donc diffusé sur Amazon Prime Video à partir donc du 15 avril. Voilà, c'était une comédie assez loufoque et qui démontrait comment une femme assez imposante pouvait séduire les hommes, et elle prend pour ce faire le coach Valérie Lemercier. Voilà, donc vous pourrez la trouver sur Amazon Prime à partir donc du 15 avril. Terminons ce morning call en vous souhaitant une bonne journée, la meilleure possible, bien entendu, avec beaucoup de courage et d'énergie. Et on termine en rendant hommage à Jacques Brel qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: il y a deux sortes de temps, il y a le temps qui attend et le temps qui espère. Alors, beaucoup d'espoir à tout le monde. Le Morning Echo fait une pause de quelques jours. On se retrouvera donc d'ici 10 jours. En attendant, beaucoup de bonnes choses pour tout le monde, de l'énergie, du positivisme, et on espère que les mesures de déconfinement eh bien, seront progressivement mises en place. En attendant, très bonne journée à toutes et à tous.